Bonjour à tous, je vous ai préparé un petit poster pour illustrer mon propos lors des précédentes vidéos où je parlais notamment du coût de la construction et de mon point de vue en tant qu'architecte. Et en fait, ce que j'essayais d'exposer lors de mes précédentes vidéos, c'est que dans la perception du riche et du pauvre, il y a différentes approches. Et en fait, ce que j'essayais de faire comprendre, notamment aux gens les plus aisés, c'est qu'ils ont déjà beaucoup de choses. Ils ont accès à une qualité de logement, des espaces, la qualité des produits, des matériaux de construction, des aménagements intérieurs avec des décors qui sont très poussés, très avancés, qui justifient, qui viennent démontrer de leur aisance, de la facilité avec laquelle ils peuvent s'offrir toutes ces choses. Ils ont accès au golf, à la chasse, à l'équitation. Ils peuvent partir en vacances quand ils veulent, s'offrir un voyage s'ils le veulent, faire du bateau. Ils peuvent prendre des vacances séparées, c'est-à-dire monsieur est au travail, madame part en vacances avec les enfants. Les enfants peuvent faire du sport, ils ont souvent accès au commerce de proximité. Ils ont souvent un médecin aussi de proximité. Je m'excuse, l'image est un petit peu lente parce qu'elle est très 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 large. Voilà, ça se charge. L'argent leur donne accès par exemple aux avocats, donc plus facilement pouvoir être entendus au niveau juridique s'ils ont besoin. Ils peuvent accéder à tous ces petits commerces de proximité. Et on voit bien d'ailleurs que dans leur façon de vivre, dans la façon de vivre des personnes les plus aisées, en fait, tout repose un petit peu sur le réseau, quoi. C'est-à-dire le réseau des activités équitation, des activités golf et sport, des activités chasse, les réseaux par le biais du bateau, par le biais des voyages, et puis les réseaux par le biais du travail pour essayer de s'élever toujours plus haut jusqu'à la Maison Blanche ou jusqu'à l'Élysée, c'est-à-dire réseauter pour faire de la politique et renvoyer une image du monde un peu idyllique. Où tout est beau, où les animaux sont des animaux sauvages, où les poissons sont des poissons exotiques, où la faune, finalement, on la chasse, mais on ne montre pas la chasse, on va montrer on va montrer la vie sauvage, mais de manière beaucoup plus soft. Les papillons sont de beaux papillons, et quand on se rend compte, quand on va du côté des plus pauvres, on se rend compte que les papillons, c'est des papillons de verre de poireau, pendant que les personnes vont faire de l'équitation, on nous dit qu'il faut faire du compostage. Enfin, ce que je veux dire, les classes les plus pauvres, on dit qu'il faut faire du compostage. On se rend compte que les classes les plus pauvres sont tout le temps évaluées et mesurées et dans tous les tourments que la société propose, en fait, on en arrive parfois à développer deux cerveaux, un cerveau adulte et un cerveau enfant. Et avec ces deux cerveaux, on se met à croire aux ovnis, aux extraterrestres, à la vie extraterrestre, aux licornes. On nous parle de dinosaures et puis finalement ça nous fait rire, les dinosaures, c'est drôle, les dinosaures, on nous parle des chiens savants. Et en fait, on est dans une sorte d'infantilisation constante où la vie est tournée vers d'autres priorités que celles des riches. C'est-à-dire que progressivement, on nous emmène vers un monde de la consommation, vous voyez, qui prend une place prépondérante dans notre vie parce que c'est en plus les gens ont l'impression que c'est un peu leur travail, quoi. C'est un peu faire marcher le commerce, ça veut dire créer des emplois. Et progressivement, on emmène les classes les plus pauvres vers une logique où ils perdent sans le savoir. Et c'est ce que l'on voit le plus manifeste de tout ça, c'est certainement le logement. Puisque comme je l'expliquais dans les précédentes vidéos, quand on regarde l'indice du coût de la construction,
en 2001 et le niveau du SMIC en 2001, si on imagine un logement en 2001 de 100 mètres carrés, eh bien, en comparant l'indice du coût de la construction en 2023 et le SMIC en 2023, on se rend compte maintenant que les gens ont perdu 51,63% de leur capacité de logement en seulement 22 ans. Et donc, un logement qui faisait 100 mètres carrés en 2001 ne fait plus que 48,37 mètres carrés en 2023. Donc, j'ai voulu le dessiner pour montrer aux gens ce que ça veut dire. Parce que souvent, les gens ne se rendent pas compte, ils se disent « Ouais, 48 mètres carrés, c'est super, c'est bien, c'est fantastique. » Mais quand on parle d'infantilisation, vous voyez, c'est pas que le commerce, c'est pas que les jeux, c'est pas que les licornes et les dinosaures. C'est dans la vie. Et bien, socialement, la façon dont ça se représente, c'est que une personne en 2021 pouvait avoir, par exemple, une maison avec un salon, séjour, une cuisine, une chambre pour adultes, 2 chambres pour enfants et 2 salles de bain. J'ai mis 2 salles de bain pour faire le pendant à la maison des personnes beaucoup plus aisées. En fait, on se rend compte que si je prends ces 2 maisons-là, alors j'ai éclaté les pièces, j'ai pas dessiné une maison, j'ai voulu éclater les pièces, mais on se rend compte que une personne beaucoup plus aisée aura beaucoup plus d'espace, mais le plan de travail, par exemple, avec l'évier est le même, le plan de travail pour la cuisinière est le même. Alors, on perd toute la surface des placards, mais on a à peu près la même taille de frigo. On a exactement la même taille de frigo. À chaque fois, j'ai copié-collé pour montrer un petit peu pour voir la différence entre les espaces. Là, en 2001, on peut encore avoir une baignoire dans une maison. Une personne plus aisée va avoir une baignoire un peu plus large, un peu plus cossue. Mais on sent quand même que les classes moyennes en 2001 sont encore à peu près une réduction de ce que les plus riches peuvent avoir, mais qu'on peut encore y croire. On peut se dire que on n'a pas autant d'espace, sont pas forcément les mêmes produits, mais on a quand même l'impression d'avoir la même chose. Et puis en 2023, patatras. Là, c'est plus le même canapé, il n'y a plus la cheminée. On a toujours le même plan de travail, la même cuisinière, on a le même frigo, mais ça prend carrément quand même une partie de l'appartement. Alors, ce qui nous donne l'impression de vivre dans une grande maison, parce que finalement, on aime bien manger, on est français. Mais la salle de bain, il n'y a plus qu'une douche. Le lavabo est vraiment juste à côté des toilettes. Alors, on peut se dire, bon, pour les vieux jours, ça peut aider à se relever, par exemple. Mais il y a plus qu'un lit. Alors, si on veut faire des enfants, faut les mettre dans les placards ou alors faut les faire dormir sur le canapé. Mais on sent bien que là, c'est plus du tout la même chanson. On n'est plus du tout dans le même espace. Donc, d'un côté, on a des gens riches qui ont tout déjà et qui, malgré tout, eh bien, s'évertuent vraiment parce que ça leur demande des efforts quand même pour le faire, vous voyez. Là, j'ai mis Monsieur CEO, qui est chef d'entreprise, et il a tout son réseau, tous ses petits rêves, tout est préservé, toute sa politique pour y arriver, le ciel est beau, tout brille. Et en fait, pour en être là, pour en arriver là, eh bien, ça fait 22 ans qu'il travaille à faire en sorte que les gens deviennent plus pauvres. Voilà. Que les gens soient infantilisés, où on va mettre des beaux ballons, la vie est belle, tout est fantastique, on nous fait travailler en équipe, et puis on nous dit, vous allez voir, vous allez progresser, vous allez avancer dans la vie, c'est le meilleur moyen d'avancer, puis quand on arrive en haut, bam, il y a le chef qui nous pique les idées. Finalement, on ne progresse jamais, on n'avance jamais, parce que eux veulent être maîtres des pendules, comme disent certains. Et finalement, il reste plus que les rêves. Alors, pendant que les riches ont des jolis poissons exotiques, nous, on en est encore aux requins, aux dinosaures, à l'année des méduses. On a cette lutte, alors non seulement on a la lutte des classes, mais en plus maintenant on a la lutte des genres, le féminisme.
et comment on se place dans tout ça, comment une femme fait carrière, arrive à avancer avec toutes les difficultés qu'il y a, qui ne s'amenuisent pas. Parmi les petits schémas aussi que je voulais montrer, c'était la maîtrise bancaire. Donc là, j'ai mis la banque. Oups, pardon. Là, j'ai mis la banque, j'ai mis la console de jeu. Et là, vous voyez la console de jeu. Elle a 4 boutons et un joystick. Donc, ça veut dire qu'une personne aisée, elle peut aller vers le haut, c'est-à-dire gagner plus d'argent, vers le bas, en dépenser, vers la droite ou la gauche. Et ben, ça veut dire un petit peu spéculer, placer de l'argent, faire de l'investissement. Une personne en 2001, des classes moyennes en 2001, il lui reste plus que les 2 boutons. Alors, soit vous pouvez aller vers le haut, c'est-à-dire vous arrivez à économiser un petit peu, mais sinon, c'est sur le bas, parce qu'il vous reste pas assez pour spéculer ou pour investir ou éventuellement placer votre argent dans un commerce local. Mais vous avez le joystick, ce qui fait que vous avez l'impression d'avoir encore le contrôle. Puis alors, le pauvre, lui, il lui reste plus que le joystick. Donc, on veut bien lui donner l'impression qu'il a le contrôle, mais avec ça, on va lui vendre le masque où tout est virtuel, où on est dans un monde virtuel, où les phoques font tourner des ballons sur leur nez, où il y a des licornes et des dinosaures, où, vous voyez, on vit dans un monde un peu surréaliste, où on nous vend des idéaux, où on sait qu'on va devenir des héros, on va faire du compostage pour être les héros de demain. Et éventuellement, on saura faire des jolies vidéos sur YouTube pour montrer comment arriver à fabriquer une caisse en bois. Et on devient des héros comme ça, on fait sa télé soi-même, on se débrouille, quoi. Mais le niveau de vie, lui, il a changé parce qu'on le voit bien dans le panier. Pardon. Mais le niveau de vie a changé. Donc, on le voit bien au panier, une personne qui fait partie des classes supérieures va avoir un bon gigot, une bonne côte de bœuf, de la superfood avec des avocats, des kiwis, un petit peu toutes sortes de fruits, des crabes. Puis, alors, pas n'importe quel produit, ce sont que des produits bio, labellisés, qui viennent vraiment des bons marchands. Vous voyez, ils peuvent s'offrir autant de gâteaux qu'ils veulent, des croissants pour les enfants à la sortie de l'école. Tout va bien. Il y a même le champagne, les cocktails, le vin, tout va bien. Et de temps en temps, pour se faire plaisir, on peut même s'acheter des diamants, de l'or, des bijoux, des petits sacs à main. La vie est belle. Les classes moyennes en 2001, finalement, on pouvait se faire plaisir de temps en temps encore en 2001, avec des soldes, des bonnes affaires. Une personne qui était un peu rusée, finalement pouvait, puis qui savait prendre le temps de le faire parce que ça prenait du temps quand même, mais une personne un peu rusée pouvait facilement mettre sur la table de bonnes choses, des bons chocolats, des bons fruits, des bons légumes, du vin une fois de temps en temps, du pain à gogo pratiquement, de temps en temps se faire un peu plaisir. Alors c'est pas des diamants, c'est pas des super bijoux, mais une petite montre, un peu de maquillage. Et puis on n'a peut-être pas le gigot, mais en tout cas on pouvait encore s'acheter un bon poulet. Et on se rend compte qu'en 2023 tout a changé. Parce que maintenant, on est avec de la junk food, comme on dit, c'est-à-dire des hamburgers, des pizzas congelées, des hot dogs, des donuts. On est très américanisé maintenant en 2023. On mange même en tant qu'adulte des lollipops parce que ça fait chouette d'être jeune à 30 ans. Et on prend du café avec des Oreos bourré de sucre et bourré de toutes sortes de choses, et on aime bien les sodas, et éventuellement si on mange des fruits, c'est des bananes et des pommes, voilà. Et alors pour ce qui est de l'eau, parce que finalement le vin, c'est pas trop, finalement on a perdu un peu le goût du vin, puisqu'à force de consommer des sodas, on sait plus trop ce que c'est, mais l'eau, c'est l'eau du robinet, c'est l'eau purifiée et l'eau filtrée, voilà. C'est soit on la fait soi-même, soit on l'achète en bouteille, mais c'est pas forcément de l'eau de source, quoi. On sent que, en fait, ce qu'on a perdu en logement, on l'a
on l'a passé dans un mode de consommation. C'est ce que j'ai voulu mettre avec le petit chariot en bas. Ce qu'on a perdu en logement, en fait, les puissants, l'élite, les choix qu'elle a donnés, ce que cette élite a voulu, vers lesquels cette élite a voulu emmener la société, eh ben c'est soyez modeste dans votre logement et puis vous verrez, la vie sera plus facile, vous pourrez consommer plus. Et en fait, nous, notre accès politique, il est là. C'est-à-dire que pendant que les riches, eux, vont directement faire de la politique, le pauvre, lui, on lui dit, va plutôt au supermarché. Et le pauvre, lui, son ciel, il est plutôt un peu gris, avec beaucoup d'éclairs, surtout quand il faut ouvrir le courrier. Il y a beaucoup de pluie, si c'est pas de la pluie, c'est des larmes. Et les gens se posent beaucoup de questions, mais finalement, il n'y a jamais de réponse. Ils essayent d'avoir des idées, vous voyez, ils essayent de progresser, c'est pas faute d'y croire, hein, c'est pas faute d'aller à l'école, de passer des diplômes, de se dire on va sortir du rang et puis on va faire partie des gens bien, mais c'est pas facile, quoi. Souvent, celui qui a des idées, il se dit chouette, je vais monter les échelons et en haut, qu'est-ce qu'il y a? Le chef de service qui lui pique les idées et récupère tout. Et voilà quoi, tout le monde est un peu héros dans son coin, à faire ses petites boîtes en bois et à monter, à réparer sa petite maison, mais on vit quand même dans un monde où il y a encore des requins, des dinosaures, des chimères et de plus en plus de différences. Parce que la réalité aujourd'hui, c'est soit la maison de gauche, c'est-à-dire être riche, soit la maison de droite, c'est-à-dire être plutôt pauvre, et puis la maison du milieu, en fait, elle existe de moins en moins. Cette maison-là, elle est de plus en plus chère, et les emprunts durent de plus en plus longtemps. Et ce n'est pas que le logement dans le mode de consommation et dans le mode de se loger, c'est-à-dire pendant que les gens sont très 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 préoccupés à pouvoir s'occuper de leurs courses, de ce qu'ils vont pouvoir mettre sur la table, lui, le riche, eh bien, il va plutôt se poser des questions sur sa santé et sur son héritage. Donc, c'est bien, il fait en sorte de tout placer pour pouvoir transmettre à ses enfants sans rien payer. Et puis, à côté de ça, il va toutes ces petites économies, ça va lui permettre de se payer un cœur à neuf, des reins à neuf, éventuellement un bébé, puisque maintenant, de plus en plus, la mode est au bébé. Il y a quelques années, c'était les enfants de couleur. Maintenant, c'est les bébés des mères porteuses. Ça fait bien. C'est généreux. Voilà. C'est leur contribution pour les pauvres. Ils achètent des bébés. Comme ça, les femmes ont un avenir, quoi. Un avenir qui est bien calé, qui ne tarira pas. Voilà. Je voulais vous montrer ça en image. Vous pouvez, le poster sera... Je le mets librement sur mon site internet. Je vous invite à l'imprimer. Et il y a plein de petits espaces blancs, vous voyez, entre le riche et le pauvre. Pardon. Hop. Entre le riche et le pauvre, il y a, vous voyez, il y a des espaces blancs un petit peu qui séparent tout ça. Et vous pouvez mettre des légendes. Vous pouvez raconter un peu votre perception. Et peut-être que, en fait, j'ai fait ça, c'est pour essayer de vous aider à réfléchir à tout ça. Et je vous invite vraiment à l'imprimer. Mettez ça dans vos mairies et dans les écoles, au travail. Et puis collectivement, essayez de mettre les petites légendes et puis dire ce que vous pensez de tout ça et comment vous le percevez. Vers quelle réflexion ça vous emmène et qu'est-ce que vous pensez pouvoir faire pour essayer de faire en sorte que la vie soit un petit peu meilleure, quoi, parce que les jours à venir ne seront pas forcément très gais. Je pense que on va vers un avenir qui va être de plus en plus difficile. Et voilà, avec tout ça, il y a moyen de réfléchir. J'ai mis un petit thermomètre aussi, vous voyez, parce que ça aussi, ça divise de plus en plus les riches et les pauvres. C'est-à-dire que les pauvres, eh bien, on va leur demander d'économiser l'eau, d'économiser l'électricité, d'économiser tout, en fait. Puis le riche, il a toujours sa piscine, il va toujours au golf, il fait toujours du bateau, il a l'air conditionné, il prend toujours l'avion. Et on vit vraiment dans deux mondes de plus en plus éloignés. Et ça soulève des questions. Parce que tout ça, c'est un modèle social.
Et là, je pense qu'il faut se poser la question honnêtement de savoir quel modèle social on veut, quelles sont les possibilités que l'on a d'agir d'agir là-dessus, comment est-ce qu'on peut changer les choses, et puis essayer de faire en sorte que la société soit meilleure, parce que d'accord, il y a encore des classes moyennes qui peuvent se payer la maison du milieu, celle qui est bien. Mais c'est de plus en plus difficile et les emprunts sont plus coûteux, sont plus longs. On sent bien que pour ceux qui ont des enfants et des petits-enfants quand même, il y a de quoi se poser des questions. Voilà, je suis un peu désolée de vous faire ce genre de poster en fait, mais je voulais donner une image à ce constat qu'en 22 ans, on a perdu 51,63% de la capacité habitable des logements. Et ça, à mon avis, c'est grave. Voilà, je vous dis à très bientôt pour la suite de mes vidéos. Ciao!